My patience is wearing thin. I'm banishing you to a time warp from which you will never return. Salut les auditeurs et salut les rôlistes. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vous présente l'épisode. Donc cette deuxième partie de la deuxième campagne des fameux Œil Noir. Et je suis d'autant plus content de vous présenter un peu ce qui s'est passé, parce que c'est une partie auquel je devais participer. Malheureusement, je n'ai pas pu me libérer. C'était l'été. Pendant les vacances, on n'a pas d'autre confort. Des conditions parfois plus difficiles d'enregistrement. Bref, en tout cas, voilà, vous retrouvez notre équipe de bras cassés. Qui, après avoir parcouru la forêt et sauvé l'honneur de l'arbre sacré et du cerf sacré, une certaine vengeance, et avoir buté de l'elfe noir et des loups-garous, merci Dorbar. Et ben voilà, mon guerrier ne sera pas présent pour les accompagner dans le château, la découverte du château, et surtout la rencontre avec des ennemis exotiques et effroyables, et que cette équipe de bras cassés ne mérite peut-être plus son surnom, et doit se renouveler, étant donné qu'on a assisté à des scènes épiques et qu'une certaine rivalité se transforme en fraternité indéfectible. Donc c'est très intéressant, et que cette équipe aussi qui vit bien. Donc je suis heureux d'avoir pu faire la suite du château, le boss avec eux. Et donc je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3. Bonne écoute. Et nous voici de retour donc pour notre séance de la deuxième saison de l'Œil Noir, la forêt sans retour. Et bien sûr, notre MJ. Salut Lorkéane. Salut Xavier, salut à tous, salut les auditeurs, ravi de vous retrouver. Bah oui, c'est vrai que voilà, on y prend goût à ces séances régulières. Donc voilà, j'espère que ça va être avec autant d'osmose que la dernière fois, et puis autant de suspense. Donc, on est bientôt de retour dans le monde de l'Œil Noir. Ouais, absolument, ça va être un grand plaisir. Et justement, nos aventuriers qui sont présents. Salut Fabien. Bonjour à tous, je suis très content d'être là, donc j'ai vraiment pris goût. Donc là, franchement, maintenant c'est un rendez-vous que je ne veux plus louper. Donc ça me fait vraiment plaisir. Oh, bah, ça fait plaisir à entendre, j'imagine, surtout pour notre MJ, là, quand t'as des gens qui disent qu'ils veulent pas louper le rendez-vous. Non. Donc, si un jour, je peux pas venir, ça sera vraiment pas de ma faute, hein, parce que pourtant, là, je suis fatigué et tout, mais j'ai fait une petite sieste avant pour être sûr d'être en forme. Voilà. Ah, c'est bon, des joueurs comme ça. Ouais, et je vais comme ça. Oui, et comme ça, je vais pas bailler tous les 10 secondes. Hein. Donc voilà, je suis très, très content, très ravi. Merci à tout cas. Et bien sûr, notre aventurier, l'inoubliable JC. Salut, mec. Bonsoir tout le monde. Je suis absolument ravi aussi d'être avec vous ce soir. J'ai pas arrêté de courir la dernière fois, je sais pas pourquoi. Maintenant, je vais souffler un coup avec vous. Et je voulais vous dire aussi, j'étais très surpris, j'ai reçu une nouvelle. Il y aurait un fan club de Totrun qui serait créé sur Internet. J'en sais pas plus. Le nain, un fan club du nain. Génial. Je pense que je reviendrai là-dessus. Là, j'ai été très très surpris. Absolument. Voilà. Il faut que tu nous tiennes au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, il faut qu'on trouve ce club. Il faut que le podcast s'inscrit. Ça va venir. Il y aura, je sais pas, il y a des groupies, des femmes, des fans là qui hurlent mon nom à tout va. Enfin bon, on verra bien. Écoute. Et voilà, on sait que c'est un mensonge. On va enquêter. Alors, on a eu quelques soucis de connexion, comme vous voyez. Laure n'est pas avec nous, ainsi que Fred aussi. Donc, on se dit peut-être qu'ils arriveront à résoudre les soucis. On va voir ce qui se passe. Voilà, on vous tient au courant pendant que la partie continue. Et
Voilà, justement, je laisse parole à notre maître du jeu. Julien, je te laisse emporter la magie. Et donc, vous vous retrouvez après une bataille épique. Vous avez brillamment remporté la victoire sur le loup-garou et les elfes noirs. Et vous avez brisé l'emprise maléfique qui était en train de se resserrer sur la forêt sans retour. Donc, vous êtes épuisé après cette lutte, mais vous avez enterré les bois du Grand Cerf au pied de l'immense arbre, le Malorne, ce qui a achevé de sceller votre alliance avec les forces de la nature. La nuit au pied du Malorne a été étonnamment paisible pour vous après toutes ces émotions et ces affrontements que vous n'anticipiez pas. Et vous vous réveillez frais et dispo au petit matin. Et d'ailleurs, vous sentez, même vous, les magiciens, vous sentez que le fait de vous reposer au pied de cet arbre sacré vous a fait un bien fou, y compris spirituellement, puisque vous avez chacun regagné 2 points d'énergie astrale. Ah. Vous avez désormais la protection du Malorne. Et donc, rien pour le nain. Et si, Voilà. pour le nain, je n'oublie pas les nains qui ont un caractère toujours susceptible. Donc, Totron, toi, tu as quand même récupéré 2 points d'énergie vitale, puisque tu as, à défaut de recevoir l'appel karmique, tu as retrouvé un peu de santé. 17, merci. Et donc, en partant, vous avez l'impression que, d'ailleurs, l'immense arbre vous souhaite silencieusement bonne chance dans votre mission. Et au cours des heures qui suivent, d'ailleurs, votre progression, est facile, car la forêt est désormais votre allié, et vous pouvez compter donc sur la druidesse qui n'a plus aucun mal à vous guider. Les fourrés, les ronces et les branchages semblent s'écarter devant vous pour vous faciliter la tâche. Et d'ailleurs, les Lunka décident de rester un peu en communion avec la forêt, et elle vous promet de vous rejoindre ultérieurement dans la mission, parce qu'elle n'en a pas totalement terminé avec la forêt. Et Dorbar, d'ailleurs, reste avec elle pour la protéger. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose entre eux. J'ai senti ça, je sais pas, il y a une histoire avec le lourd. Ne sois pas jaloux. Allez, commence pas la longue oreille. Hein. Non, mais moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Je t'aime, moi non plus. Voilà. Non, mais il a toujours cru qu'il y avait un petit quelque chose. Bon, bref. Heureusement, nous pouvons compter sur les esprits mal tournés. C'est très bien, ça nous fait un petit peu de mauvaise humeur qui s'ajoute à vos points de dérision et d'ironie. En tout cas, quoi qu'il en soit, à la mi-journée, vous avez enfin atteint le but de votre quête, puisqu'après tout, traverser la forêt n'était qu'une étape. Et vous avez atteint, donc, comme vous l'avez annoncé, le roi Hélio, dont on parlait la dernière fois, mais je tiens à rétablir une vérité historique pour les auditeurs. Dans le scénario d'origine, le roi, c'était le roi Casimir. Ouais. Avec toute la crédibilité qui va avec. Mais bon, passons. C'était une parenthèse pour rester fidèle à certains éléments du passé, parfois regrettables. Et donc, vous avez atteint un vaste marécage envahi de brume, derrière lesquels vous devinez la formidable silhouette du château d'Andergast. Donc cette puissante forteresse qui a été édifiée sur une éminence au cœur du cloaque pour être encore plus inaccessible à d'éventuels assaillants. Devant vous, il y a un chemin de rondins qui a été construit sur le marais, évidemment pour faciliter le trajet des cavaliers et puis des troupes plus nombreuses, et qui mène droit à la citadelle. Alors je vous rends maintenant la maîtrise de vos actes, puisque vous êtes face à ce château qui est encore indistinct. D'ailleurs, vous distinguez juste de loin que la forteresse est face à vous. Là, on est en quel moment de la journée? C'est le jour, la nuit? Là, vous êtes en pleine journée, mais simplement il y a des brumes qui planent sur le marais. C'est pour ça que vous n'avez pas une visibilité d'accord lointaine. Ouais, j'ai fini de courir, là. Je cours plus, c'est bon? Ah ben, tu as détruit tous les arbres maléfiques en courant, donc voilà. Ah bon. Je souffle un coup. J'essaie de raconter quelques blagues de nains à mon ami l'elfe, mais visiblement, ça n'a pas l'air de le faire rire. Non, ça me fait pas rire du tout, même. Pendant que les deux chamaillent gentiment, parce que je vois qu'il y a une amitié qui se crée, enfin,
Ça a pris du temps, mais je vais m'approcher un petit peu du bout de la falaise, la vallée où on est, pour regarder la forteresse. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu peux nous donner une description de cette forteresse, son entourage, Lorcan? Qu'est-ce qu'observe Renard? Là, vous êtes en fait sur du plat. Hein. Il y a pas de falaise, puisque vous avez atteint donc un vaste espace qui s'étend, qui est entouré par la forêt, mais qui est immense, hein, puisque c'est un marécage qui s'étend sur de nombreux hectares. Et simplement, donc, face à vous, il y a un chemin de rondin qui a été construit pour pouvoir pénétrer le marécage sans s'y embourber, et qui est assez vaste pour permettre le passage à peu près de 2 cavaliers de front. Donc c'est clairement un passage qui est relié au château, donc qui va s'étendre sur, disons, les 200 mètres qui sont devant vous. Et derrière, donc à travers les volutes de brume, eh bien, tu distingues que le château lui-même se tient sur une petite éminence, mais pas très élevée. Hein. C'est à peine quelques mètres qui se dressent au-dessus du marécage. C'est un petit peu comme ces grandes cités lacustres qu'on pouvait trouver et qui profitent de l'environnement marin pour assurer leur défense, puisque là, vous n'avez que ce chemin de rondin qui permet d'accéder en toute sécurité au château. Et donc, vous distinguez la silhouette étendue du château, mais sans pouvoir voir beaucoup plus que ça. Okay. Je m'arrête, je renifle l'air. Je suis suspicieux, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je renifle. Alors, fais-moi un petit jet. C'est un des 20. 3d6, puisque c'est ton flair. 3d6. Alors, ça fait 5 et 1, 6 et 2, 8. Alors, tu es certain qu'il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège devant toi, en tout cas, sur ce chemin, ni autour. En revanche, effectivement, tu te sens quand même un peu mal à l'aise. Ouais. Je regarde notre druidesse. Allô? Et ouais, salut Laure, bienvenue au podcast. Pardon. Elle a arrêté de méditer. Non, il n'y a pas de souci. On est heureux de t'avoir parmi nous, c'est chouette. Ah, c'est très gentil, mais à votre place. Bonjour Laure. Bonsoir, hein. Bonsoir Laure. J'ai galéré, si ça peut vous soulager. J'en ai chié là. Voilà. Comme toujours. Donc, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. En fait. Non, écoute, il n'y a aucun souci. Voilà, donc les auditeurs, Laure qui est avec nous. Salut Laure, comment ça va? Ça va. On est toujours en retard, c'est bien. Non, je comprends plus rien. Il y a Laure Kéan, Laure Anne LG. Ah ouais. Il y a trop de Laure là-dedans. Là. Les Lanka. Les Lanka, oui. Bon, désolé les comparses. Hein. Non, t'inquiète pas, écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Une envie irrépressible de m'isoler un peu. Justement, écoute, je pense que Renard, en fait, était un peu à l'extrémité de la forêt, en train d'observer le marécage. Et donc le marécage, et puis, bien sûr, Lorcan, n'hésite pas à me corriger si je me trompe pas. Le marécage et la forteresse, donc, qui est un peu plus loin. Et je te regarde, et justement, je te demande, Yelanka, est-ce que tu penses qu'on pourra traverser ce marécage ? Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un raccourci à travers ce marécage ou comment est-ce que tu penses qu'on peut arriver à la forteresse avec le moins de soucis? Est-ce que tu as des connaissances sur ces lieux? Alors, je pourrais toujours invoquer Alors, j'ai deux solutions à vous proposer. Soit j'invoque d'abord la détection des dangers. Alors, le nain a flairé, excuse-moi, il n'y a pas de danger. Ah, il n'y a pas de danger, pardon. Mais... dans ces cas-là, on peut... Mais il y a un malaise. Il y a un malaise. Pardon, hein, je me pose dessus, là. Et j'ai mon 6e sens, si vous voulez. Ah oui, très bienvenue. Je sais pas, après... Ouais, c'est une bonne idée, ça. Guidez-moi, hein, conseillez-moi si... Ouais, bienvenue. Tu peux tenter malgré tout la connaissance des plantes, hein, puisque c'est un marécage qui... oui, alors je l'ai pas osé parce que je me suis dit des nénuphars moisis dans un... Je peux pas l'idée. Pourquoi pas? Allons-y. Pourquoi pas? Alors, des vins? Ouais, vas-y, des vins. Je suis content de te voir. Hein. Il est où l'autre grand neuneu, là? J'ai fait 9. Très bien. Je t'écoute. Enfin, lequel non. neuneu? Pas toi. Il est aussi en train de régler ses soucis de collection. C'est bien, hein, c'est bien. Je croyais qu'il parlait de moi, ouais. Non, c'est bien. C'est la compagnie des bras cassés, pas pour rien. Oui, voilà. Donc, justement, les Lanka coupent un peu court à vos conversations en vous disant, écoutez, c'est simple, il n'y a pas de danger autour de nous, ce marécage simplement est un peu bourbeux,
il vaut mieux pas s'y enliser. Avançons. Moi, je ne vois pas plus que Totrun. Je ne vois aucun danger devant nous. Tâchons d'avancer sur ces rondins. Ok, c'est parti. Je prends l'avant, comme il nous manque un guerrier, là j'y vais. Ok. Donc vous avancez alors sans pouvoir complètement vous départir de ce sentiment de malaise, et vous faites 100 mètres, et bientôt vous comprenez à quoi tenait votre intuition. Car la brume s'est petit à petit levée, il est à peu près midi au soleil, et maintenant vous voyez beaucoup plus distinctement le château, et cette vision vous cloue sur place, car le château tient debout, mais il a été ravagé. Qui a spoilé? Tiens donc, on se demande. Bon, dans l'ensemble, alors vous constatez que les murs du château sont intacts. La forteresse a toujours sa forme d'origine, mais par contre, les tours de guet se sont à moitié effondrées. Il ne reste que les étages inférieurs. Les murs semblent noircis en de nombreux endroits, comme s'il y avait eu le feu. Et face à vous, donc au milieu de la partie centrale, eh bien le pont-levis est abaissé. Il semble même d'ailleurs qu'il ne peut que rester abaissé puisque la grille en fer forgé est à terre. Et voilà, vous constatez que ce château n'est plus ce qu'il annonçait être initialement. Cette forteresse a subi un désastre. Et c'est des dégâts récents ou ça fait longtemps que c'est arrivé ou... Est-ce que c'est encore fumant, oui? Oui, voilà. Non, c'est pas fumant. En tout cas, ça date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Sinon, il y aura encore quelques foyers d'incendie. Ça date forcément de plusieurs jours. C'est noirci, c'est du feu qui a fait ça. C'est. Oh. On peut le supposer. Après, on ne sait pas trop de là où vous êtes. Il faudrait vous avancer maintenant pour continue, ouais. Ouais, je continue. Oui. Oui. Alors. Dis-moi, est-ce que je peux faire un jet de découverte des plantes médicinales là, pendant notre voyage à travers le marais? Si je peux faire des concoctions de potions de soins. Dans ce marais, non, il y a peu de chances que tu trouves quelque chose d'utile. Même un poison, quelque chose de plus offensif? Poison, ça prendrait du temps, ça t'obligerait à t'éloigner du chemin, donc c'est un peu risqué. Non, sauf je reste. Si tu veux le faire. Non, je vais rester avec le groupe. On a une mission, on va se concentrer dessus, ouais. Donc, alors ce que vous pourriez me faire, c'est un petit jet d'adresse. Ceux qui ont le plus d'adresse. 12, moi. Alors, des 20, c'est ça? 9, donc je crois que je serai le plus mauvais ici. C'est du D20? Oui. Toujours. Allez, on y va. 1. Oh, nickel. Oh purée, le super premier jet, quoi. Je vous le prends en photo. Hein. Alors, donc, c'est Totrun qui a un œil d'aigle, c'est ça? Absolument. Ouais. Il paraît. Alors, pendant que les autres regardaient le marais, toi, tu as regardé avec attention le chemin de ronde. Il dit, il y a quelqu'un sur le chemin de ronde. J'ai vu quelque chose là. Je suis certain. Et le temps que les autres se redressent, puisque Renard était en train de regarder s'il n'y avait pas par hasard des sangsues ramassées dans le marais. Donc, vous vous redressez, mais non, on voit rien. Totrun vous dit, mais écoutez... il s'est esquivé, mais j'ai vu une grande silhouette filiforme qui avait des membres très allongés. Ça ressemble pas à un humain, peut-être un sale elfe, j'en sais rien. Excuse-moi, Wilvarine. Bon, je m'en vais. Un sale elfe noir. Je fais entièrement confiance parce que le langage qu'a utilisé Totrun là était très développé, ça veut dire qu'il doit dire la vérité. Il n'est pas en train de raconter des bobards. Normalement, je n'ai absolument rien dit sur toi, c'est faux. Non, c'est pas ça, c'est pas par... Mais non, mais tout de suite, il croit que je l'accuse. Non, je dis par rapport à ce que t'as dit, ton observation. Il est parano, celui-là. Non, je prends ta défense, merde. Carrément. Alors, malgré que Totrun croit que je m'en prends à lui, je suis quand même content et je lui coupe la parole. Je dis, Totrun, qu'est-ce qu'on doit faire? Renifler. Courir et renifler. Courir. Non, se méfier. Oh là là. Est-ce qu'il y a des archers chez nous? Oui, on a un elfe qui est archer. Oui. Pardon. Oui. Et puis il y a un elfe qui touche toujours sa cible. Oui, mais vos arcs et flèches. Pour l'attaquer, est-ce que c'est vraiment... On ne sait pas si c'est un ami. Un filiforme avec des longs bras bizarres là. De toute façon, il y a plus personne. Avec des longs bras bizarres. Ouais, mais on ne sait pas s'il nous attaque là.
Bah là, de toute façon, il n'y a plus Je personne méfierais. sur le chemin de Il est, ronde. plus- ouais, il est parti, donc. Il s'est esquivé très vite, en réalité. C'est-à-dire que le On va nain pas était le le seul à le poursuivre, on est voir. d'accord. Pardon? Moi, c'est- On va pas le poursuivre. Hein. Ah bah là, c'est Non. trop loin, parce qu'il faut Ouais, que vous non, il a alliez disparu, dans le le château. Bah, continuons. disparu. On continue Ouais, vers la explorer, forteresse, alors. oui, Il n'y a faut pas une explorer. détection de créatures chez les magiciens, là? Non, on n'a pas. Là, c'est trop Pas à tard. notre Là. niveau, ouais. Mais bon, déjà. Moi, voilà. j'avais la découverte des chemins. Je sais pas Ouais, si ça va vachement nous aider. Le chemin de Bah là, ronde. le chemin est devant vous. Hein. Le chemin de ronde, ouais, t'as raison. Toi. Ouais, voilà. Je dis ça pour toi. Je vais jeter un sort, je crois, à mon ami le nain. donc. Allez, on se Allez, de concentre. toute façon, Allez, on Allez, se un bisou, on concentre. y va. Allez, claque dans le dos. Vous avez repéré que vous n'êtes pas seul. Néanmoins, là, il n'y a plus personne qui vous épie donc en hauteur. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'avancer au-delà du pont-levis. Et bon, bah, malheureusement, ce que vous vous attendiez à voir se confirme, puisque face à vous, vous avez un spectacle assez indescriptible dans la cour du château. Le sol est jonché de décombres, de pierres, et surtout, hélas, partout gisent des cadavres en état de décomposition avancée, sur lesquels s'affairent des nuées d'oiseaux charognards. Et le château lui-même semble être devenu un vaste tombeau. Aussi loin qu'on porte le regard, en tout cas, vous ne voyez plus rien qui bouge, à part ces horribles oiseaux et quelques rats qui courent au milieu des corps. Donc vous distinguez à la fois des corps qui sont, enfin évidemment, qui dégagent une pestilence horrible, et des squelettes même qui ont été entièrement nettoyés, apparemment. C'est des corps d'humains, de toute façon. C'est ce que j'avais demandé. Oui, ils sont tous effectivement des corps d'humains. Vous distinguez pas de créatures de type orc, gobelin ou elfe, d'ailleurs. Et donc, ben voilà, au milieu de ce spectacle apocalyptique, vous avez différents bâtiments qui se dressent face à vous. Il y a le corps de garde qui est sur le côté. Face à vous, le donjon principal, dont les portes d'ailleurs sont défoncées et béantes. Et un petit peu plus loin, à l'arrière, vous devinez un jardin potager qui devait servir en cas de siège, justement pour alimenter un minimum. Dans quel état il est? Ah ben, il est dans le même état que le reste, c'est-à-dire que vous distinguez que tout est défoncé, mais bon, il faut après, de là où vous êtes en tout cas. Est-ce qu'il est possible, avec la connaissance des plantes, de lire, de deviner ce qui a pu se produire? Alors bah là, comme c'est une catastrophe qui s'est abattue sur le château, il faudrait que vous alliez dans le jardin pour voir effectivement de plus près. Ouais. Ouais, alors ouais, vas-y, on traverse, on va dans le jardin. Ouais. Non. Ah. Faut longer. Faut pas traverser la cour comme ça. Ok. Faut pas rester à découvert. Oh là, surtout pas. Écoute, comme t'as le. Il y avait quelqu'un sur les coursives. Ah oui. D'accord. Mais il y a la détection, Faut surtout pas passer apparent. des dangers? Là, il a bien vu. Écoute, Totron, on te fait confiance, prends l'avant là. Ok, tu nous guides. Oh bah non, je veux pas prendre l'avant. Mais faut longer la cour. Il faut pas traverser la cour. Moi, c'est ce que je dirais. Il faut surtout pas traverser la cour. Ok, Pas être apparent. Je continue à prendre la tête du groupe, de la communauté des bras cassés, et je vais longer la cour. C'est pas une bonne idée d'être apparent. Effectivement, vous restez bien en bas, et donc vous arrivez au passage le plus court, à peine 3 mètres, qui vous permettent de rejoindre l'ouverture centrale, puisque là vous étiez dans la cour, et puis il y a toujours le donjon principal au milieu. Et là vous êtes certain que d'un bond vous pouvez rentrer à l'intérieur, donc sans risquer de vous prendre une flèche. Au cas où. Donc, est-ce que vous vous lancez ou est-ce que vous préférez maintenant tenter de... Je sais pas, là vous êtes... Le plus près c'est le donjon, vous avez encore moyen de changer d'avis, d'aller voir dans le jardin ou de tenter le corps de garde. Le potager. Ouais, le jardin, ouais, moi aussi. Oui, le potager. Je suis d'accord. Ok. Donc, vous continuez à longer, pareil, pour être à l'abri de flèches éventuelles. Vous constatez que vous voyez toujours personne en haut des remparts. Et donc, en vous approchant, effectivement, c'est un potager qui servait sans doute à nourrir pas mal de monde, puisqu'il y a grand nombre d'arbres fruitiers, d'arbustes à moitié déracinés aujourd'hui, des parterres qui maintenant sont recouverts d'immondices. Mais quand même, Lelonka, tu es surprise de voir qu'il y a une petite parcelle qui est encore intacte, encore cultivée. Et alors, fais-moi du coup un petit jet de connaissance des plantes médicinales. Ok. 3. C'est nul. Bien joué. Donc, tu viens de... Super. C'est bien. Voilà. Ouais.
Oui, en fait, c'est l'inverse, tu sais, dans l'œil noir, Oui, ils voient les bas, ouais. Oui. Que depuis le Ah. début. On se fait tous voir. Alors, C'est comme le QI du nain, quoi. C'est l'inverse. Plus il est bas, mieux c'est. du coup, tu as fait 20, c'est ça? Non, j'ai fait Non, 3. 3. Ah non, non, très bien, d'accord. J'ai cru qu'il y avait un malheur. Je sais que tu veux nous tuer, Lorkéane, on le sait. Ouais, on le puis sait. ceux qui veulent te venger parce que j'étais un petit peu. Donc, tu viens de repérer quelque chose d'ailleurs qui t'intrigue, un joli plan de mandragore Ouais. Oh. qui va être fort utile à toi en tant que druidesse, puisque Ouais. tu peux te permettre de la croquer toi sans hésiter et aussitôt regagner 4 points d'énergie astrale. Oh, mais c'est c'est beau. trop gentil. Oh, c'est énorme. Non, c'est bien ça. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Et il y en a une autre, là, sur l'arbre? Alors non, pour vous par contre, c'est pas conseillé, de toute façon il n'y en a plus beaucoup. Non, mais Donc je peux en récupérer. ben là tu as croqué le peu qu'il y avait, parce que tu te Voilà. sentais un peu affaibli après avoir lancé des sortilèges contre le loup-garou. De toute façon c'est toxique hein, pour les autres. La mandragore, c'est quand même c'est quand même nourri par la semence du pendu à la base. Donc voilà. Mais en tout cas pour une druidesse, c'est une bonne découverte. Ah bah merci les gars pour le potager. C'est gentil. Et donc, alors que vous affairez dans le potager, à ce moment-là, vous entendez quelqu'un qui vous appelle. Hein? Oui, Allô, oui? oui. Oui. Qu'est-ce que je vois? Oui, SFR à l'appareil. Bonjour, est-ce que vous avez notre nouveau... Non, il y a un écho. Il y a un écho. Oh, et là, y a-t-il quelqu'un? Est-ce que je peux regarder mon Barbare. entourage? Je peux faire un type Barbare. de jet pour ça, Lorkéane? Essayer de voir Alors, où en est-ce fait, qu'il est? vous vous redressez en fait et vous apercevez une silhouette qui apparaît. C'était le chemin que vous aviez suivi initialement, mais bon, et vous êtes très étonné puisque c'est devant vous qui se tient un homme au physique altier, hein, qui est chaussé de grandes bottes et qui porte une tunique bleue ornée d'un soleil d'or. Oh. Et Oh, bah, à en juger par le portrait que le roi vous avait montré avant votre départ, il semblerait qu'il n'y ait pas de doute, c'est le prince Venceslas qui se dirige. Oh, Ses cheveux blonds coiffés en arrière, son front large, ses sourcils arqués, ses yeux bleus vifs et curieux. Beau gosse. C'est ce que dit la druidesse, ouais, c'est ce que dit les langas. Je me suis égarée, excusez-moi. C'est bon ça. Un beau Il gosse. n'y a pas quelque chose entre toi et Dorbar Non. Non, je sais pas, je demandais. Non, ok. Jaloux. Oui, C'est parce qu'ils ont le même niveau de QI, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, non. Ouais, ça va, ouais, ça Mais va. un peu jaloux, ouais. Bon, allez, En tout cas, restons, laissons Lorkéane nous raconter. Ouais. Ce noble seigneur vous regarde d'un air à la fois d'un air décidé et en même temps étonné, et vous lance d'un ton énergique. Vous n'avez pas l'air de pillard. Vous ne ressemblez pas à ceux qui sont venus se servir sur les ruines. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ce qui fut autrefois mon château? Messire J'aimerais faire quelque chose, Lorkéane. Avant de lui parler, j'aimerais faire un sort d'intuition du magicien pour savoir si c'est bien lui ou est-ce que c'est une illusion ou est-ce qu'il est malveillant. Qu'est-ce que c'est exactement? Si je peux faire confiance à ce que je vois. Alors, donc on peut tenter effectivement. Alors oui, il te reste 6 points. Est-ce que j'ai... Et ça va me coûter 5 points, donc il va me rester... coûter 5, ouais. Effectivement. Alors, donc ce que tu souhaites connaître, c'est en gros son état d'esprit. Oui, son état d'esprit et vraiment, est-ce qu'il est amical comme il le présente ou est-ce que c'est un être maléfique déguisé? Doppelganger, change de forme. Tu te concentres en fermant brièvement les yeux et tu as un petit choc nerveux. Qui que ça puisse être, il vous veut beaucoup de mal. Ah, voilà. J'ai une petite question, est-ce que Grisou, le grizzly, est avec nous? Ah bah ouais. Oui, En c'est- effet, Le grizzly a longé le corps de garde par la vache. Alors, en effet, il vous a Il accompagné. est très svelte s'il le veut, ça va. Très bien. très bien. Alors, je le sens tout de suite là, et je crois que j'ai coup de sueur froide là, le long du dos. Je sais que je peux faire confiance à... Attends, désolé, je réfléchis juste 2 secondes. D'accord, je vais faire ça, ok. Je me tourne vers Vilverine,
Et Wilverin, je te regarde dans les yeux et je dis attaque maintenant. D'accord, Oui. bon. Wilverin, il faut que tu réagisses vite. Bah, donc, bon, alors donc on va lui lancer une petite flèche alors du coup. Oh, chaud. Il veut Alors, du rien, coup, puisque Oh, je dégaine ma... Bah, Excusez-moi. Ouais, on va lui lancer. Oui, parce qu'on sait jamais. Hein. vas-y, crible-le. Voilà. Donc, Donc, Wilverin, tu dégaines aussitôt ton arc magique. Oui. Ça va te coûter 3 points d'énergie astrale pour lui lancer une flèche avec la certitude de le toucher. D'accord. Donc, Totron, toi, tu viens de saisir ta hache, hein, je Ah, suppose. oh là là. Voilà. Et les Et Lonka. Grisou. Oui, toi, tu viens de dire à Grisou. Qu'est-ce que tu lui dis d'ailleurs? Bah, attaque. Grisou. Attaque. Grisou attaque. Attaque, Oh, attaque. L'elfe attaque. Grisou attaque. Non, mais sérieux, là. Mon attaque, c'est l'idée. Attendez, les amis, je sais qu'on s'amuse, mais il faut qu'on se concentre un petit peu, sinon. Oui, non. Pardon. Je sais. Non, mais donc, continuez à oui, nous non. amuser, mais aidons l'Orkéane. Restons professionnels. Voilà. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Alors donc je vais d'ores et déjà, oui, comme Wilverin a aussitôt tendu son arc, donc il y a peu de chance pour qu'en face il puisse éviter la flèche. On va simplement voir si, comme il est quand même assez pris au dépourvu par la réaction de Renard, on va voir s'il est capable d'éviter la flèche. Ah, bon alors, vif comme l'éclair, vous ne savez pas si c'est un seigneur, un humain ou qui que ce soit, mais en tout cas, Wilverin, t'as à peine eu le temps de sortir ton arc et t'encocher ta flèche qu'il a bondi hors du jardin en courant à toute allure. Et du coup, tu le perds de vue avant d'avoir pu lancer ta flèche magique. Mais nous aussi, on perd de vue, tout le monde. Ah, c'est Alors l'ours, du coup, Grisou se jette à sa poursuite en grognant de fureur. Et donc, apparemment, il est allé se réfugier à l'intérieur, alors non pas du donjon, mais le bâtiment qui était le plus proche, c'est-à-dire les entrepôts désaffectés qui se trouvaient autour du jardin. Alors l'ours est en train de courir droit devant pour essayer de le rattraper, mais là, cette créature était vive comme l'éclair. Enfin, cette créature ou cet imposteur, après tout, vous savez pas si elle est humain ou pas. On donc le là, suit ou pas? Vous voulez qu'on le suive? Ouais, Non. oui. Ah, tu veux Ben, moi, pourquoi C'est pas... Moi, oui, parce Pourquoi que... Totron? Ouais. Moi, j'aurais envie de le suivre. Plus le piège. Dis-nous, Lelanka, pourquoi? Moi, ouais, parce que bizarrement, il s'est pas réfugié dans le bon... Ah, ouais, c'est une Bah, bonne il a observation. Ouais. Ouais, il a couru au plus court en même temps. Ah, Il s'est précipité vers le bâtiment le plus proche. Est-ce qu'on continue à explorer alors et On On va laisse. explorer finalement, parce Ok. que si c'est le big boss, autant on le avoir, reverra. Hein. on le Ouais, reverra, voilà. ouais. Voilà. Ouais. autant Et avoir une connaissance des lieux beaucoup plus élargie. Il va Ok. tâter de ma hache. Hein. Ah, Ah, les ça enfants, marche. il va tâter de ma hache, hein, je vous le dis direct. Ok, bah restons sur nos gardes. Maintenant, on sait qu'on est Ouais. traqué et continuons en traversant la cour alors. Donc vous vous Ah, tu veux dirigez traverser vers- la cour? On y est toujours, hein? Bah là, vous êtes dans le jardin. Dans le jardin, là. Jardin, je veux Toujours dire. dans le jardin, dans le ouais. On jardin. se dirige vers le donjon pour le coup, quoi. Ouais. On fait ça? Ouais. Ouais. Du coup, on est obligé de repasser par la cour principale, c'est ça? Parce que là, la course, là, dans le jardin, il y a une sortie. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a alors qu'il y a à disposition comme est-ce que chemin? c'est fermé, Là, c'est quoi? De là où vous êtes, en fait, vous voyez très bien les créneaux et les remparts, puisque vous êtes bien à l'intérieur au centre. Donc vous voyez qu'il n'y a personne, hein, a priori, sur les remparts. Ce qui est dangereux, c'est quand on est à l'extérieur, en fait. Mhm. Quand on est à Ouais. l'extérieur, ça va. De là où vous êtes, bon, si quelqu'un apparaît sur le chemin de ronde, normalement, vous aurez le temps, en tout cas, de vous mettre à couvert. Donc vous D'accord. pouvez, si vous ne souhaitez pas, alors en tout cas le poursuivre, il faut aller à l'opposé, c'est-à-dire soit vers le donjon, soit vers le corps de garde, soit ou alors revenir vers changer d'avis et puis aller vers les entrepôts. Si Il y a si des le entrepôts. prince, si on cherche le prince, on est d'accord. Donc c'est sûr, à Mhm. mon avis, le premier lieu qu'on devrait fouiller, c'est le donjon. C'est sûr, là où il sera tenu captif. Oui.
Ok. Il y a de chance quand même. Probablement. Mais Ouais. les entrepôts, c'est intriguant, ça. Il y a des entrepôts à Et les côté, entrepôts, là. c'est là où il s'est barré, non? Ça, c'est intéressant. Ah, c'est là Bah, où il s'est tiré. C'est en général, ça sert de réserve de vivres, hein, ces endroits-là, puisque c'est contigu au jardin. Ah, mais il fallait pas me dire ça. On a Ah pu bah en c'est là où il faut acheter, aller. hein. Ah bah, Bah, attends, on a pu en acheter. si c'est bah. si c'est plus proche, allons là dans ce cas-là. Ouais. Mais avec précaution. Non, mais je plaisante. Hein. Oui. Arme au point. Non, mais c'est une Arme au bonne. point, hein. En même temps, la blague, elle est de. Comment dire? Non, c'est un bon point en même temps, ouais. Avec arme au point. Ok. Oui, absolument. Arme au point, je dégaine mon sabre et j'y vais. Je continue à mener. J'en profite pour demander à Leila Onika comment va Dorbar? Pourquoi n'est-il pas avec nous? Ça va falloir improviser. Je pense que Dorbar, c'est tu sais, les personnages cartonnés là qu'on voyait au vidéo club là, c'est qui nous suit. C'est un personnage South Park qui nous suit pour l'instant là. Pardon. Tu disais Laure? Non, mais parce qu'il me cherche avec Dorbar depuis tout à l'heure. Mais oui. Non, mais carrément. Il est jaloux, voilà, c'est tout. Oh, bien trouvé Fabien. Absolument. Mais non, c'est juste. Il est jaloux, voilà, donc. C'est juste pour assurer la logique du scénario. Oui, mais. Mais je ne l'ai pas vu pendant mon isolement là. Ah bon? Je sais pas, vous étiez en train de méditer tous les deux, ce que nous a dit Benji. J'étais avec Grisou. Ah bon? Avec Grisou. Ok, Allez, c'est allez. quoi? J'attrape Totron par le cou, je fais allez, tais-toi, on y va. Merci. Ah bon, c'est Voilà, pas en avant. demandé. Bon, d'accord. Allez. Donc, vous dirigez, donc, alors tu as rappelé Grisou, hein, bien sûr, parce que le Grizzly sinon était parti pour aller combattre seul. Puis bon, il était un petit peu pas suffisamment rapide, je pense, pour rattraper. Il est pas tôt, mais bon, il a une bonne montée, on va dire. Donc, arrivé dans la zone d'entrepôt, hein, au flanc du donjon, vous constatez que là, il y a une sorte de une vaste réserve, hein, où il y a des tonneaux, des caisses, des coffres, des pots, des jarres, le tout qui malheureusement a beaucoup souffert, hein, évidemment, comme le reste du château. Il y a des sacs également qui sont empilés. Alors, manifestement, ça doit être une zone de transition parce que, bien entendu, hein, l'intérêt, c'est aussi d'emporter tout ça en cas de siège à l'intérieur du donjon. Mais c'est une zone où il y a des sacs, à la fois des sacs de grains qui ont dû être apportés par des marchands et puis également donc les dernières récoltes qui sont tombées en pourriture, hein, malheureusement, qui étaient entreposées. Et donc, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une trappe grande ouverte au sol qui sert probablement à faire glisser des sacs de grains ou de farine vers la réserve du sous-sol, qui elle-même sans doute communique avec le donjon. Ah bah c'est parfait si on veut s'infiltrer dans le donjon, c'est mieux que la porte de devant. Ouais, et puis c'est pas éclairé, je suppose, hein, c'est dans le noir. Alors attendez, puisque on va terminer votre coup d'œil circulaire sur l'endroit. Non, j'ai rien dit. Hein. Donc, vous notez qu'il y a un cadavre en état de décomposition avancée qui est coincé entre deux buffets. Et un peu plus loin, un squelette dont les os ne sont plus maintenus ensemble que par ses vêtements de cuir à moitié dévorés par les rats et qui porte encore un plastron fendu et rouillé. Mais vous distinguez quand même son blason, soleil sur ciel azur, qui montre qu'il s'agissait sans doute à minima d'un officier haut placé, voire plus. Les magiciens ne peuvent pas vérifier. Oui. Moi, le donjon, j'aurais bien fait un sort de lumière. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on vérifie? Dans les donjons selon les ossements, je sais pas, enfin, un sortilège de résurrection. Je suis con là-dessus, mais résurrection. Résurrection, là, non, vous n'avez pas suffisamment de. Direct. Non, mais ça, c'est les sorciers mages d'art, je suis désolé. Origine des objets. D'enquêter. Oui, je vais enquêter sur le cadavre. Si je demande à. Quelque chose qui se rapprocherait de ça. Ouais, je demande à Vilverine et Lelanka de venir m'aider et qu'on fasse une observation de ce qui s'est passé aux soldats, là. Est-ce que ça pourrait être le fameux messie? De quoi il est mort? Ouais, quand et de quoi il est mort? Alors, tiens, c'est intéressant, effectivement, pour les... Alors, c'est l'elfe et la druidesse, hein, c'est ça qui examine? Avec Renard. Avec Renard. Avec Renard, je suis pas assez doué pour ça, je vous laisse faire. Le bon 40 ans Renard avec ses longs cheveux et sa barbichette. Ouais. Alors là, c'est quelque chose d'assez déconcertant. Quelles compétences vous pourriez employer?
Ouais, désolé. Non, mais c'est bien, c'est de l'enquête. Est-ce que je me Après, disais, moi, Lorcan, tu me dis, mais peut-être, je sais que c'est pas exactement ça, mais identifier odeur et saveur, je sais que c'est les odeurs, peut-être qu'il y a une odeur venant du cadavre. peut peut-être Je lécher dirais les même- os, hein, alors. Je dirais même, Renard, pour toi, Oh, mais c'est dégueulasse. ce qui peut être utile, c'est ta connaissance de base de l'alchimie. Ah, très bien. Ah Très bien. ouais. Voilà, mais épreuve Ah. difficile, donc ce sera un jet de D20 plus 3. Des 20 plus 3. Je suis accompli dans connaissance de l'alchimie. Ouais, ah là là. Ça, c'est bien. Ouais. Alors dis-moi, Lorcan, ça veut dire que qu'est-ce que je fais si je Alors suis vas-y, accompli? lance un D20 et tu rajoutes 3. Je lance un des 20, j'ajoute 3. Très bien. Oh, purée. 18, 21. Ah, bon. Même si je suis accompli, c'est pas bon, quoi. Tu dis, cet homme est manifestement en bonne santé. Non, pardon. Non. Ok. Ok, next. Alors, Ok. est-ce que quelqu'un d'autre peut essayer d'identifier ce qui s'est Moi, je peux passé? rien. Est-ce que, Parce que est-ce que- moi, moi, j'ai le oui. 6e sens, je sais pas si ça Est-ce peut que- aider ou pas. Pépère, vas-y. si je peux me permettre, est-ce que Renard, J'ai il aussi regarde un truc. juste le cadavre qui est mort, je l'observe pendant quelques bonnes secondes, et puis je me tourne vers le groupe, je baisse mes lunettes de soleil, et je vous dis, il est mort. No way. On a dit qu'il fallait être sérieux, là. Absolument, allez. Alors, voyons. Est-ce que je regarde si parmi vous, certaines de vos aptitudes pourraient Le Odeur, 6e odeur, sens. Le Odeur. 6e sens, non? Tu peux Odeur. tenter le Bah, 6e ça, sens, oui, vas-y. Franchement, Védrine et moi, on a que ça. Ouais, on peut Odeur, saveur. essayer. 6e sens, du coup. Ouais, allez-y. Identifier les odeurs. Un dé de 20, hein, du coup. Un des 20, oui. Ok. Alors, moi, j'ai fait 8. Donc, et mon score, c'était. Moi, C'est réussi. réussi. Pour moi, c'est réussi, ouais. Donc, Ouais. bravo, parce que 8 et 3, 11, tu es tout juste, tu vois, malgré Oh, la super. difficulté. Pile. Et là, Will Varine, lui, a une expression très, très perplexe et il vous dit, mais ce squelette, il est prodigieusement ancien. Oui. Cet homme-là, il est mort depuis un siècle. Un siècle. Ah, Oh là, qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est de la magie, ça. Hein. j'ai une question quand même, parce que là, c'est la réserve, hein. On est d'accord. Oui, mais alors, on peut supposer qu'il y a eu peut-être des combats, hein, on n'en sait rien dans cette réserve. Mais t'attendais un siècle? Xavier. Ah, bah, Oui. datant d'un siècle, ça, en tout coupé cas, le d'avant. corps semble dater d'un siècle. Ok. Pour le reste, Ah, donc oui, non, ça date pas d'un siècle, mais il s'est passé quelque chose pour qu'on croit. Ça, c'est il y a un siècle. C'est pas, alors c'est pas- bah, vous regardez l'elfe, il dit, mais t'es sérieux dans ce que tu dis? Alors l'elfe vous dit, mais Clairement. je ne sais pas comment ce squelette a été transporté ici, mais pour moi, la place de ce squelette, c'est au fond d'une crypte enterrée depuis 100 ans. Oh, Ça serait pas un mort-vivant, non? Oui, C'est ça, oui, un oui. mort-vivant, ouais, voilà. Ouais, il y a un réanimation des morts, il y a Ouais, peut-être voilà, un ouais. nécromancien dans les parages, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc il faut qu'on fasse gaffe. Bah, oh là 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 là. Écoutez, Ça va sans être plus compliqué, tarder, là. ouais. Je Peut-être pense que, descendons tout de suite là dans la trappe, restons pas à découvert. Et dans la trappe, il fait noir, je suppose. Hein, Alors faire tu un- soulèves la trappe, effectivement, et vous voyez une sorte de pente douce en bois qui décrit un arc de cercle. Et donc à quelques mètres, d'ailleurs en travers de cette pente, il vous semble distinguer qu'il y a des débris ou une grosse masse de graisse jaune qui paraît obstruer le conduit. Oh merde. Alors bon, c'est difficile de dire exactement bon, si c'est obstrué sur toute la longueur ou si c'est juste faire un sort de lumière. Non, mais il y a de la Ou pas. graisse, c'est complètement bouché, c'est ça, La non? graisse jaune. Alors c'est bouché, mais difficile de dire avec quelle épaisseur en tout cas. Est-ce que c'est solide? Ça a C'est de l'air la graisse, hein. graisse gelée. Vous pouvez éventuellement, à vous de me dire comment vous comptez vous en assurer d'ailleurs. Moi, j'ai la connaissance de physique élémentaire qui est pas ouf, mais on peut peut-être tenter de voir. Ouais, essaye quelque chose. Ouais, c'est une bonne idée, Ouais. tiens. Je sais. Non, mais dites-moi. Hein. Ouais, Oui, non. Oui, bien sûr. Ok, donc toujours des vins. Toujours des vins, oui. 20. Ah. Oh. Non, mais je suis désolée, c'est pas mon sort. C'est pas mon sort du tout. Écoute, on Sérieux assure, la communauté des bras attendez, cassés.
Oh. C'est sérieux? C'est 20? Elle a fait 20. Elle a fait 20. Elle fait 20. Alors, attendez, alors là, il faut que je prenne les choses en main, puisque là, c'est un échec totalement critique. Ah, Donc là, t'as fait pire que le nain. vous êtes pardon. médusé parce que vous voyez l'Elonka vous dire « Mais où est le problème? Suivez-moi !» Et elle se jette dans le toboggan Oh merde. en direction de la masse. Alors, vous avez à peine le temps d'articuler « L'Elonka, non !» C'est connerie. Et donc, vous la voyez, avec une grande stupeur d'ailleurs, traverser sans dommage l'épaisse couche de graisse, laisser un large trou derrière elle, et vous l'entendez glisser, et se recevoir plusieurs mètres plus bas. Alors, d'abord, que faites-vous? Et ensuite, je reviens à l'Elonka. Je reviens à moi parce que j'ai pas tout suivi, j'ai pas arrêté de courir dans la pièce et j'ai pas du tout écouté ce qui s'est passé. Excusez-moi. Alors, vous avez l'impression même qu'elle y allait avec tellement de classe et de conviction que c'est comme si la graisse s'était écartée d'elle-même devant elle. C'est trop mignon, mais c'est drôle. Elle est tombée dans la graisse. Hein. La graisse de quoi? J'ai pas suivi la graisse de quoi? Je suis désolé. Avec classe, les gars, avec classe. En fait, il y avait je redis pour Totron qui s'était absenté pour déboucher une bouteille de vin à l'écart. C'est à peu près ça. Il y avait une grosse masse de graisse un peu gélatineuse qui obstruait le toboggan en pente douce qui descendait vers le sous-sol. Une sécrétion d'elfe. Oui. Avec passion, la druidesse s'est jetée direct dedans. Et contrairement à ce que vous pensiez, elle s'est pas ramassée dedans comme un déchet. Elle a traversé ça avec une élégance qui vous a même déconcerté. Ah oui. Est-ce que ça a libéré le passage, comme elle est traversée la graisse, là? Bah, ça a partiellement libéré le passage, mais comme elle est très svelte, C'est trop voilà. mignon. Je peux identifier, sentir l'odeur de graisse, là, ce que c'est, là. Alors vas-y, fais-moi un petit reniflage, Totron. Reniflage. Allez, on y va. Oula, 18. Aïe. Oh là là, oh là 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 là. Oh, Ça Elle est pue. bien. Totron dit, il n'y a pas de problème, j'y vais aussi. allez, C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. je regarde Wilverine. Allez, à ton tour, on y va. Mais moi, ça me fait peur. Hein. Alors, Totron s'est lancé parce qu'il a fait 18, hein, donc là, je suis désolé, je suis obligé de tenir. Oh là là. Wilverine, je veux dire. bordel. Allez, Wilverine, saute. Et l'ours, Et il s'est du lancé coup, aussi. Donc, Wilvarine L'ours, s'apprête il à se accompagne. lancer et il s'immobilise en voyant le nain est resté coincé, lui. Il est resté coincé dans le tas de graisse. Ah oui, voit que- lui, il n'a pas On glissé. voit oui. Grisou, comme ça le débloque. Et attends, parce que le nain est coincé, il se débat, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça bouge, ça bouge. Oh non. Ah, La c'est graisse l'a entouré. C'est de la graisse vivante. Oh non. En fait, c'est Oh, pas c'est de un la bloc. graisse. C'est pas de la graisse, c'est une sorte de gélatine qui s'était écartée non. pour laisser passer la druidesse, mais qui vient de se reformer autour du nain. Oh là là Nous là. passons tout de suite Oh. à l'Elonka. Je m'en souviens maintenant. Oh là. Bon, moi, je suis de l'autre côté du... Alors toi, tu es descendu, tu te retrouves tout en bas après avoir eu l'impression de parfaitement réussir ton coup. Sauf que, arrivé au bas, dans le sous-sol, bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a quand même encore un petit peu de lumière qui tombe par un trou dans le plafond. C'est un trou qui est lié aux dégâts. Ok. Et sauf que, à peine relevé, tu vois face à toi le faux Venceslas qui se tient dans un coin, puisque lui-même manifestement a emprunté ce passage rapidement. Désolé, les gars, là. Et il te regarde avec un sourire cruel en te disant Oh là là. toi, tu seras la prochaine que je vais copier. Ah. Et aussitôt, les traits de son c'est visage sûr. s'effacent et ses bras s'agrandissent démesurément pour s'enrouler autour de toi. Wow. Et tu as à peine le temps d'articuler une créature mimétique, un changeur de forme. Ah, j'en étais sûr. Putain. Alors, m'en doutais. donc, il va falloir maintenant la druidesse que tu réagisses vite. Puis alors, dans le T'as moyen de crier? physique, c'est nul, hein. C'est nul. Pousse un Alors, cri, tu pousse un peux cri. tenter de lui lancer un sort, hein. Tu as quand même Je ton peux énergie tenter astrale. d'escalader. Attends. Mauvais œil, hein. Alors, mauvaise, tu dis? Ah, j'ai pas confusion. Mauvais œil, hein. C'est une bonne idée, je trouve. Ouais, suis ton instinct, c'est bien ça. Non, mais attends, j'ai pas. Alors désolé, j'ai pas entendu l'intitulé du sortilège, excusez-moi. Mauvais œil. Mauvais œil. Ok. Noir. D'accord, alors. Effectivement, le mauvais œil, ça va te permettre donc de lui infliger de la peur, de la haine ou du découragement. Ça va te coûter 6 points astro.
Tant pis, Donc, je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'il y a de plus donc je simple. l'ai déduit de ton potentiel et on va voir le degré de résistance qui peut y opposer. Face à toi, la créature donc vient d'encaisser le mauvais œil. Alors, il vient de subir un dommage assez important hein, puisque tu sens qu'elle tremble. Donc, face à toi, donc son visage a complètement disparu hein, puisque c'est un changeur de forme. Il n'y a plus qu'une tête lisse. En fait, il n'y a plus ni cheveux, ni œil, ni bouche, ni nez, rien. C'est comme une surface de chair totalement lisse. Ses vêtements élégants sont tombés en fait comme un déguisement et donc c'est une créature. En fait, c'est la grande créature grisâtre que Totrun avait aperçue sur les remparts, qui errait à la recherche de quelqu'un à copier. Et donc bon, elle est ébranlée par le choc hein, du mauvais œil que tu lui as envoyé, mais elle n'a pas totalement lâché prise. C'est-à-dire qu'un de ses bras ou tentacules s'est maintenant enroulé autour de ta gorge et tu perds 2 points d'énergie vitale. Alors, on revient à Totrun. Totrun, donc toi, tu es coincé dans cette chose que tu comprenais pour de la graisse. Le blob. Et qui est, alors non pas un blob, mais quelque chose qui est une sorte de gelée qui semble doué d'une vie propre. Gelée royale. Pas une gelée royale, mais quelque chose que tu identifies, hélas, comme une amibe géante qui se tenait à l'intérieur du tunnel et qui avait été occupée à dévorer toutes les provisions des entrepôts, y compris à digérer certains cadavres. Donc, alors, si je crie, personne ne m'entend. Ah bah si, ils sont au-dessus. Bah si, moi je suis là. Bon, au secours, du feu. Je peux essayer de l'aider ou de laisser Alors le déjà, sortir. Totrun, dis-moi, toi, comment est-ce que tu vas tenter est-ce que tu te débats? Est-ce que tu essaies d'atteindre ta hache? Je vais essayer d'atteindre ma hache, mais je ne vais pas faire ça de manière très vive. Je vais essayer d'être calme et de faire ça doucement. Est-ce que je peux respirer au moins ou Bah oui. Là, en fait, tu y es jusqu'à la taille, à peu près. Ah oui, d'accord. Donc oui, je vais essayer de réagir doucement, mais d'accéder à ma hache et essayer de trancher ce truc dégueulasse. D'accord. Alors effectivement, c'est une bonne réaction. C'est un peu comme dans les sables mouvants. Il ne faut pas se débattre, sinon on s'enfonce encore plus. Donc tu tends lentement ta main pour plonger doucement la main et saisir ta hache qui a été pour l'instant engloutie dans cette chose. Alors tu vas me faire un jet d'agilité manuelle, puisque là tu es accompli en la matière. Agilité manuelle plus 3, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pas troubler cette horreur qui est en train de se... C'est 20, hein. Oui. Alors 11 plus 3. Ouf, tout juste. Tu arrives à empoigner ta hache et à la ressortir de la chose. Donc, maintenant c'est à Wilvarine. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu regardes ton compagnon en lui disant, ça va aller. Ça va aller. Bon, Ça va les mecs. à contre-cœur, je vais quand même essayer de l'aider, de le faire sortir de là. Est-ce Alors que c'est comment s'il me tend la hache, tu sais, moi je tiens la hache, tu sais, pour le faire soulever. Ouais. Ça va être trop court là. Ça va être trop court parce qu'il a un trop petit La bras. hache est trop. On a... Bah, il a une hache proportionnée à sa taille. Donc il est quand même 3 mètres plus bas là. Ça veut dire que je suis trop petit, c'est ça? Et je suis désolé, les personnes de petite taille ont des handicaps. Oh non. Comment je peux... Parce que tirer à l'arc, ça va servir à rien. Donc... Ben oui, ça risque d'être absorbé. Ça va aller. Tu peux tenter un sortilège, hein, peut-être. Un sortilège, qu'est-ce que je pourrais faire? Attends, je regarde la liste. Bah, à part un éclair. Non, je vois pas trop... alors, un éclair lancé. Oui, alors l'éclair, ça risque d'absorber beaucoup de points et surtout de faire mal à ton ami. Parce qu'il est dedans. Tu peux tenter à la limite un sortilège de lumière renforcé pour voir si cette chose supporte bien la lumière ou pas. Ah oui, c'est une bonne idée ça, oui, tout à fait. Bon, okay. En plus, ça me coûte qu'un point astral, ça en plus. Alors là, il en faudra 2 pour que ce soit bien puissant. D'accord. Mais tu peux tenter. J'ai fait 9. Donc alors, moi j'avais... Oui, c'est bon. Mais du coup, je m'enlève 2 points. Oui, donc il te reste normalement 6 points d'énergie astrale. Oui. Mais du coup, voilà, ton initiative a eu un bon effet puisque la chose s'est rétractée sous l'effet de la lumière. C'est un petit peu comme une créature sous-marine en quelque sorte, cet ami ignoble.
Et c'était pas pour rien qu'elle était d'ailleurs dans la trappe à l'abri du soleil. D'accord. Donc elle se rétracte d'un coup et du coup elle tombe et le nain avec. Tu entends? Oh non. Oui, c'est Oui, génial. mais il va pouvoir aider. Oui, Je descends le toboggan. il va Et pouvoir donc, aider dans le corps. voilà. Bon, Ah là là. donc nous revenons du coup à l'Elonka. Alors donc la créature, tu as réussi à la faire chanceler sous la puissance du mauvais œil. Maintenant, elle te tient encore par la gorge. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu passes au combat en dégainant ton poignard d'obsidienne ou est-ce que tu tentes autre chose? Est-ce que tu peux me rappeler déjà le collier de perles, à quoi il sert? Alors, le collier de perles, c'est pour faciliter ta communication avec la nature, mais à la limite, tu peux lancer un appel à Grisou, puisque là, le passage est en train de s'est débouché sous l'effet de l'intervention de l'aile. Oui. Grisou. Merci. Tu viens, s'il te plaît? Voilà. Donc tu portes la main avec ta main valide, puisque l'autre est crispé sur le bras de la créature. Tu portes la main au collier et tu lui lances Grisou, n'aie pas peur, viens. Oh, et bien. Donc sous l'œil totalement déconcerté de Wilvarine, le grizzly se jette droit dans le toboggan, en poussant un rugissement, et se lance dans la glissade. Alors du coup, c'est Otrun qui l'a précédé de peu. Oh là là. Donc tu déboules. C'est mon petit python là. C'est mon petit python là, sérieux là. Tu déboules à moitié enveloppé par cet horrible blob, et donc tu bouscules en partie d'ailleurs l'Elonka et la créature mimétique qui étaient encore enlacés comme frères et sœurs. Et donc dans la foulée, l'énorme masse du grizzly, tu entends qui est en train de dégringoler. Donc là, votre priorité en fait, à tous les deux, c'est de vous dégager avant d'être écrasé sous la masse du grizzly. Ah non, alors, hors de question que je sois tué par mon propre... Et moi, est-ce que je peux jeter, enfin, même si je reste à l'extérieur, si je jeter une flèche Pas sur Grisou, hein. Non, pas sur le grisou, mais sur l'ennemi, là. C'est un peu compliqué, mais remarque une flèche magique. Pourquoi pas? Une flèche magique, elle est capable de prendre les virages. Oui, voilà, donc normalement, elle atteint sa cible en plus. Elle atteint toujours sa cible, et comme c'est une flèche magique, elle a un comportement de missile. Donc, oui, je vais faire ça. Il me relâcherait, tu crois? On va si je réussis. Si tu Mais réussis. tu vas réussir, je suis avec toi. Alors, là, comme c'est... Alors, donc ça te fait consommer 3 points de plus. Et là, il faut quand même que tu mobilises ton adresse, parce que c'est un usage tout à fait spécial de ton arc magique. Oui. Donc vas-y, tu adresses 12, tente le coup. Ah, j'ai fait 3 réussis. Oh là là. Oui. Il parine encoche son arc. Il semble regarder le néant tellement il vise avec précision. La flèche part, prend un circuit totalement improbable, comme s'il était doué de vie. Et alors que l'Elonka n'y croyait plus, puisque la poigne de la créature se refermait autour d'elle, elle voit successivement Grisou qui déboule et qui roule entre elle et le nain. Et dans le même temps, avant qu'elle comprenne ce qui se passe, une flèche qui surgit donc comme envoyée des dieux et qui transperce en pleine tête la créature mimétique. Vous êtes trop géniaux. Trop bien. Et donc tu entends l'atroce gargouillement de la chose qui te lâche, qui est agitée de soubresaut et qui s'affale. Allez, c'est bon. Et donc, Grisou, n'écoutant que son courage, lui se jette les crocs en avant sur la mime géante qui retient encore votre valeureux compagnon nain. Alors, Totrun, toi, tu peux également tenter d'y aller à coups de hache. Totrun? Parti. Ah, on a perdu Totrun. Il est inconscient. Il est déjà recouvert par la mime, bon sang. Sinon, je rejette... un coup d'arc sur le blob là, Alors, méfie-toi parce que là, un blob, il y a toutes les chances qu'il absorbe ta flèche. Ah bon. Ou sinon je refais encore de l'énergie, non, pour qu'il non. Mais là tu le vois plus en fait parce qu'ils ont glissé dans le toboggan. Ah oui. Il n'y a plus tellement d'options, soit tu les rejoins, soit tu attends de voir ce qui se passe. Bon, je vais les rejoindre quand même parce que ça m'embête quand même d'être en haut et eux qui sont en difficulté. Donc, donc tu te lances. Oui, je descends. Et donc Renard lui-même, lui, il a été tellement
écœuré par la vue de l'amibe qu'il est en train de vomir dans un coin sous l'effet de cette vision atroce. Ah, Ou de la cervoise. Voilà. il a trop bu. Donc maintenant, nous allons faire la confrontation entre le grizzly et l'amibe, qui elle va tenter d'absorber à la fois le nain et ce nouvel adversaire. Donc, comme il a un courage à toute épreuve, c'est Grisou qui attaque en premier. Alors, il vient de porter un coup sérieux, il a sectionné une partie de l'amibe entre ses mâchoires. Et du coup, à ce moment-là, alors c'est l'Elonka qui a réussi à te libérer du coup de l'ultime tentacule du cadavre de la créature mimétique. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à l'encourager ou est-ce que tu le rejoins dans la mêlée? Je le rejoins. Ouais. Donc poignard en main. Oui. Alors ça va être tendu. Alors allons-y pour un des 20. En fait, tu vas essayer de découper au poignard la créature pour essayer de la séparer, parce que tu vois ce que fait ton ours. En fait, il essaye de la séparer en morceaux avant qu'elle se reforme, puisque c'est une créature qui se reforme. Je suis de tout cœur avec lui, je vais essayer. Alors, vas-y, un des 20. 9. Alors, c'est bien joué, tu as réussi à sectionner une petite partie de la chose. Et donc, à ce moment-là, Wilvarine arrive à son tour. Et toi, Wilvarine, tu as une arme qui va être plus utile, je pense, puisque tu as une épée ou un sabre, je sais plus. Attends, je me rappelle plus. Bon, après, c'est pas grave, on peut dire une épée longue. Oui, d'accord. Souvent, les elfes, ils ont des épées très fines, voilà. Ouais. Donc, tu peux attaquer à l'épée ou éventuellement, comme tu veux, en fait, dis-moi. Non, je vais attaquer à l'épée. Mais en fait, pour tuer ce genre de monstres, il faut les séparer, en fait. C'est ça, c'est le seul moyen pour les vaincre. Oui, en fait, il faut arriver à l'éparpiller avant que... D'accord, pour en faire des bouts. Ouais, c'est ce que fait l'ours, hein. Vous avez compris, l'ours fait ça à l'instinct. C'est-à-dire qu'il essaie Lui, il essaye carrément de la bouffer en partie ou de séparer le reste. D'accord. Mais pour lui, il va pas être malade s'il avale des bouts de ça Ça, on verra après, parce que le pauvre, lui, il agit à l'instinct, donc... Oui. Ah bon, ouais. Bon, en tout cas, oui, j'attaque à l'épée. Ok. Alors, vas-y, fais-moi un jet d'adresse pour essayer de bien sectionner la chose. Je fais. Il a failli tomber, je le relance, excuse-moi. J'ai fait 6. Bien joué. Alors, vous voyez l'elfe qui prend tout son élan, qui se projette en l'air pour avoir plus de force et qui sectionne parfaitement en 2 morceaux ce qui restait de l'amibe. Donc, qui, sous le coup du choc, perd en force et relâche votre vaillant compagnon nain. Alors, il faudra quand même lui préciser qu'il a été un peu brûlé par les sucs gastriques de cette horreur. Ah mince, d'accord. Donc, on va voir à hauteur de combien. Alors, il s'en tire pas trop mal. Il n'a perdu parce que ça a quand même duré plusieurs assauts, il a perdu 4 points d'énergie vitale. Mais bon, ça, il a encore 13 points. Et pour Grisou, alors on va voir s'il en a avalé une partie ou pas. Ça va, il s'est contenté de déchiqueter avec la mâchoire, mais en recrachant. Donc, c'est bien ça. Il a eu le bon réflexe. Il n'a perdu, lui, que 2 points parce que ça lui est quand même passé dans la bouche. Et cette chose-là était très corrosive, en fait. Bien, donc vous reprenez votre souffle épuisé face au cadavre de ces 2 adversaires aussi ignobles l'un que l'autre. Et vous vous demandez d'ailleurs ce que fait encore Renard là-haut, puisque apparemment Renard a été séparé de vous. Ouais. On l'appelle pour qu'il vienne nous rejoindre. J'ai beau pas être très sociable, à un moment donné, on s'attache. Ouais, allez Renard, tu viens. Hein. Voilà, et donc vous entendez que le sorcier, après avoir hésité un moment, finalement se laisse glisser et vous rejoint dans le conduit obscur. Donc, vous y voyez pas une très grande distance autour de vous, mais vous êtes effectivement dans ce qui ressemblerait à un entrepôt, cette fois-ci souterrain, donc qui sert de réserve nourriture en cas de siège et au cas où les adversaires auraient pu pénétrer dans le château. Écoutez, là, on est arrivé au bout de l'heure. Hein. Donc, je vois que le magicien nous a rejoint. Tu es là.
Absolument, oui, oui. Donc, les valeureux héros se redressent une fois de plus. Vous avez remporté la victoire sur des ennemis encore bien plus perfides que ceux qui vous attendaient dans la forêt. À vos pieds gisent le changeur de forme et les débris de l'amibe géante qui espérait bien vous avaler. Deux manières de se substituer à vous. Vous digérez pour l'amibe et vous copiez pour le changeur de forme. Mais vous avez eu raison de leur malveillance. Et du même coup, vous êtes maintenant dans les entrailles de la forteresse, dans les sous-sols, pour aller bien décider, aller éclaircir ce qui s'est passé dans ce château et à peut-être secourir peut-être Venceslas ou d'autres habitants. Eh bien, ceci, pour les auditeurs, vous le découvrirez dans la 3e et dernière partie de cette saison 2, et nous espérons qu'elle sera aussi palpitante que cette nouvelle étape. Ah ben franchement, ce fut un plaisir, Lorcan, là, vraiment, on sent l'aventure, on sent qu'on approche du but et que les choses se corsent, on va dire que les ennemis se présentent et sont de plus en plus difficiles à battre, mais apparemment c'est pas trop le cas, quoi, vu le travail d'équipe de dingue de Laure et de Fabien. Et voilà, tout le monde, ce fut un plaisir cette soirée, tous ensemble. Julien, encore merci d'avoir été notre MJ, ce fut un grand plaisir. Eh ben, merci à vous tous, puisque ça a été encore une fois une très belle symbiose dans l'équipe. Il y a eu l'humour et en même temps, vous avez fait du bon boulot. Vous avez ratissé l'ennemi. Voilà. Super, merci. On va changer le nom de la communauté, ça sera plus les bras cassés, mais le bras cassé. Il y en a de moins en moins à chaque fois, on évolue. C'est positif. C'est le bras cassé en question Ah bah tiens, on se pose tous la question. Ouais, oui, le pauvre, il est pas là malheureusement, il est resté dans sa carrière, le grand dadais là. Je pensais à toi en fait. Dorbar, on t'aime bien Dorbar. Non, allez, prochaine étape, vous devenez la communauté des bras musclés. Et là, allez, tout le monde se fait pousser une moustache. Laure, t'iras chercher à la boutique des foires et surprises une moustache collante là, comme ça on aura tous une moustache. Voilà. Déjà. Oh, l'autre, il cherche la claque. Je ne te ferai pas la prochaine fois, notre run. Je t'adore. Alors, allez, sur ce, Fabien, encore merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour une séance de jeu de rôle. Et je sais que, comme tu l'as dit au début, ça y est, toi, t'es accroché là. C'est ta nouvelle cam. C'est vrai que ça me plaît beaucoup, d'épisode en épisode. C'est vrai que après, c'est vrai que c'est sympa, l'équipe est très joyeuse et ça compte beaucoup aussi, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que je m'amuse vraiment beaucoup. Ouais, écoute, un plaisir de t'avoir. Et puis Laure, franchement, vraiment heureux que tes problèmes techniques se sont résolus parce que ça aurait été un drame que tu sois pas avec nous. Oui, déjà, ça c'est pas envisageable, mais la prochaine fois, je promets. Limite, si je dois poser un RTT pour ça, je m'y prendrai 8 heures à l'avance. Là, alors, parce que 3 heures. Deux fois, c'est beaucoup. Je t'avais dit 3 en plus en NT. Non, mais t'inquiète pas, un plaisir de t'avoir parmi nous. Encore merci Laure de nous avoir rejoints. Je suis content d'être avec vous, je me marre trop. Donc, si ça peut continuer comme ça. Ça continuera. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est chouette. Et puis, bien sûr, l'incontournable, celui avec lequel, s'il n'est pas là, franchement, on peut pas réaliser la partie, c'est aussi simple que ça. Totrun, alias JC, alias le nain qui a son propre fanbase. Merci encore, mec. C'est fou, ça. C'est absolument incroyable. On va enquêter. Il paraît qu'il y a des groupies qui auraient laissé des messages, des femmes en furie qui auraient laissé des messages. Totran, vas-y, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Bon, moi, j'y crois pas. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ta femme, là, t'a enfermé dans la salle de bain pour jouer avec nous? Je suis dans le jardin, pas dans la salle de bain. Ah, t'es carrément enfermé dehors, oui. Quoi. Oui, elle est venue plusieurs fois d'ailleurs pour vérifier si tout allait bien et que je ne crie pas. Que tu t'es pas enfui, c'est ça? Je dis à ma femme d'ailleurs, lorsqu'elle fait ses backups à la radio, avec ses collègues là, par internet, elle me dit toujours de me taire. Là, c'est l'inverse qui s'est passé, j'en suis fort aise. Vous savez, je sais qui a fondé la fanbase. Je vais faire une petite référence à l'auberge du sanglier noir. En fait, la petite aubergiste Jeannette est tombée follement amoureuse de Totrun. En fait, c'était lui qu'elle aimait plus que l'elfe. Et donc, voilà, elle a lancé ce groupe de soutien éternel. C'est exactement ça. Tout s'explique. Tout à fait ça. Mais bon, paraît-il qu'il y a des enregistrements qui existent à vérifier.
Bientôt. Bon bah voilà, allez tout le monde, allez les auditeurs, encore merci d'avoir été à notre écoute et puis on vous dit à très bientôt pour la saison 2, épisode 3. Allez, salut tout le monde, ciao. À bientôt. À bientôt, salut tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bye bye.